Donc nous pouvons commencer par faire quelques minutes de silence et de garder notre attention en fait sur le corps, les sensations du corps et particulièrement donc garder l'attention sur la sensation du souffle, de la respiration. Donc soit la sensation au niveau des narines avec l'air qui rentre et sort ou la sensation au niveau de l'abdomen. Donc nous faisons ça pour calmer un peu l'esprit, pour se poser. Donc nous suivons le guide de méditation. Commençons donc par visualiser les Bouddhas, les Bodhisattvas, le champ de mérite du refuge en face de nous. Prenons refuge et développons la bodhicitta et nous offrons la prière à cette branche et le mandala. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha.
Et donc, comme nous avons vu dans l'enseignement du continuum sublime, nous prenons refuge, nous distinguons donc le refuge causal et le refuge résultant. Le refuge causal, c'est le Bouddha Dharma Sangha qui existe déjà là à l'extérieur et qui sont la condition. Donc nous appuyons sur ce refuge qui va nous permettre d'obtenir le refuge résultant, c'est-à-dire nous-mêmes de devenir Bouddha, Dharma, Sangha, d'obtenir ce résultat. Et donc la cause, pourquoi nous pouvons obtenir ce résultat, est parce que nous avons cette nature de Bouddha. Et donc la nature de Bouddha agissant comme cause, nous nous appuyons sur les conditions de l'éveil du Bouddha, de ses qualités, de ses activités. Grâce aux activités du Bouddha, nous-mêmes, nous pouvons faire mûrir cette nature pure qui est en nous. Et donc c'est bien quand nous prenons refuge de percevoir, de nous rappeler de cette dimension du refuge. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et donc nous avons ce potentiel de devenir un Bouddha. Nous pouvons aspirer, si nous avons connaissance de ce potentiel, il est juste de développer cette aspiration. Et grâce à la pratique, nous pouvons atteindre cet état. Donc nous développons l'aspiration à atteindre l'état d'éveil pour le bien de tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres, sains et ordinaires.
Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idam Guru Rana Mandala Kamniatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc nous pouvons penser, nous pouvons méditer un peu sur la base de l'enseignement reçu, puisqu'en fait l'enseignement se porte sur l'essence, la nature de Bouddha, ce potentiel que nous avons tous d'atteindre l'éveil. Nous pouvons réfléchir un peu. Donc au fond de nous, dans notre esprit même, donc réside cette nature, ce potentiel, cette nature de Bouddha, qui est en fait le potentiel pour devenir un Bouddha, qui est caché sous des couches d'obscurcissement, de voile, comme en fait un joyau précieux, ou imaginez un gros morceau d'or ou un diamant, quelque chose de gros, de très précieux, qui est complètement enveloppé de chiffon sale. Et donc le danger, c'est de ne pas reconnaître en fait la valeur de ce que l'on a. Donc cette précieuse, cette nature que l'on a, la nature profonde, notre nature profonde, la nature profonde de notre esprit, fondamentale, de base, et pure. On appelle la nature de Bouddha.
qui est comme une graine, qui est en fait ce qui nous donne le potentiel de devenir un Bouddha. Et donc c'est la chose la plus précieuse que nous pouvons imaginer. Et donc imaginez avoir quelque chose de si précieux comme un joyau, un gros morceau d'or entouré de haillons et le jeter comme un vulgaire caillou, s'en débarrasser. Et donc c'est important de reconnaître ce potentiel que nous avons pour pouvoir l'utiliser et pouvoir réaliser notre rêve de trouver un bonheur stable et complet, parfait, d'atteindre l'éveil. Donc essayez de voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que vous avez cette nature de Bouddha? Est-ce que c'est quelque chose, vous pensez que vous possédez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est en vous? Donc le Bouddha lui-même a dit dans de nombreux sutras, a parlé de cette nature de Bouddha, la nature de notre esprit. Dans de nombreux sutras. Donc le Bouddha lui-même était l'exemple de quelqu'un qui a atteint l'éveil, qui a complètement développé son esprit. Et donc parce que le Bouddha a développé toutes les qualités positives et éliminé tout le négatif, il n'y a pas de raison de douter de sa parole. Donc ayant développé les qualités infinies, éliminer tout ce qui déçoit, nous trompe. Donc le Bouddha est un refuge sûr. Donc comme Shantideva l'a dit dans le Bodhisattva Charyavatara, les activités des bodhisattvas, en fait, même nous ne devons pas douter de cette nature pure. Parce que le Bouddha a dit que même les moustiques, même les moustiques et les insectes, des êtres donc qui n'ont pas un état aussi développé que nous, peuvent atteindre l'éveil s'ils s'efforcent sur la voie, s'ils prennent la voie, s'ils s'engagent sur la voie. Donc si un moustique peut atteindre l'éveil, donc moi-même en tant qu'être humain qui a beaucoup plus de capacité de discrimination, qui possède cette précieuse renaissance humaine,
Donc je peux avoir la confiance que je peux atteindre l'éveil. Mais bien sûr, le Bouddha a aussi dit que il ne suffisait pas de croire ce qu'il disait, mais qu'il fallait analyser ce qu'il disait par nous-mêmes. Donc nous pouvons penser à qu'est-ce que c'est cette nature de Bouddha? Pourquoi la possédons-nous? Quels sont les signes qui peuvent nous montrer que nous avons ce potentiel? En fait, la nature de Bouddha, c'est la vacuité de l'esprit. Pourquoi cette nature? C'est le fait que l'esprit est vide d'existence véritable. Pourquoi nous pouvons atteindre l'éveil? Parce que notre esprit est vide d'existence véritable. C'est la vacuité de l'esprit. Donc cet esprit ou cette conscience, c'est une base continue. Quand on parle du continuum sublime, de vie en vie, qui existe en fait depuis des temps sans commencement, qui perdure jusqu'à l'état de Bouddha, et dont la nature ultime de cet esprit est aussi toujours là. Donc tout est vide d'existence réelle, d'existence intrinsèque. Nous entendons parler de la vacuité. Les choses nous apparaissent comme existant véritablement. Il y a une existence en soi. Mais si elles existaient en soi, dans les choses et les personnes et le soi, la personne donc, si tout ça avait une existence véritable, donc tout cela serait figé, ne dépendrait de rien d'autre, ne pourrait pas être affecté par d'autres facteurs. Mais si nous observons les choses et les êtres et soi-même, on voit bien qu'on est affecté par d'autres choses, on vit en dépendance, on change, les choses changent, sont dépourvues de nature permanente, existence soi. Et donc c'est le cas de nous autres et c'est le cas aussi de notre esprit, notre conscience, qui est vide d'existence véritable. Et c'est ce vide, c'est cette vacuité en fait qui permet à tout d'exister, de se manifester. Donc c'est grâce à la nature vide que tout peut se produire. Comme l'espace permet la manifestation de la matière, de la même façon, la vacuité, l'absence d'existence véritable, permet la création, la manifestation de tout ce qui existe au niveau conventionnel. Et donc permet aussi d'atteindre l'éveil.
Et dans notre véritable nature, c'est cette vacuité, ce vide d'existence véritable. Et c'est notre nature ultime, notre vraie nature. Et cette nature ultime est la même que celle du Bouddha. Donc quand on parle de la vacuité ou de la nature de Bouddha, il n'y a pas de degré moindre ou plus important. C'est la même nature. Et donc on dit la nature de notre esprit, la vacuité de notre esprit est la même que la nature de l'esprit du Bouddha, le Dharmakaya. Donc la base est différente parce que le Bouddha a éliminé tous les obscurcissements, tous les voiles, développé toutes les qualités. Et nous n'avons pas, si nous ne sommes pas éveillés, nous n'avons pas fait ce travail. C'est-à-dire que la nature de notre esprit est pure, mais elle est cachée, voilée par ces haillons, par ces nuages. Mais au point de vue de la nature, la pureté est la même. La pureté fait référence à cette vacuité, cette absence d'existence véritable. Donc nous pouvons nous imprégner de cela, voir comment ça peut comment nous nous relions à ça, cette réalité. Et donc la raison pour laquelle nous souffrons, c'est que notre esprit est recouvert donc par ces perturbations, ces voiles. Mais ces voiles, nous pouvons on dit que ces voiles, ces émotions, c'est ça en fait le problème, l'ignorance, etc., l'attachement, l'aversion, etc. Et on dit que tout ça en fait c'est adventice, c'est temporaire. Ça peut être dégagé. Et ces défauts en fait n'ont jamais fait partie, n'ont jamais entaché la nature même de l'esprit. N'ont jamais pénétré, n'ont jamais fait partie, ne font pas partie de la nature de l'esprit. Et ça, on peut le voir parce que on voit que ces états d'esprit, si ça faisait partie de la nature de l'esprit, ça serait toujours là, ça serait toujours présent. Or, nous ne sommes pas toujours en colère, nous ne sommes pas toujours jaloux.
sont pas toujours avides, etc. Ce sont des états d'esprit qui vont et viennent. Et s'ils étaient vraiment, faisaient partie de la nature de l'esprit, ils devraient toujours être présents. Mais ça n'est pas le cas. De plus, ces émotions s'appuient sur une vue erronée de la réalité. Ils s'appuient sur l'idée que tout existe de façon véritable, ce qui n'est pas le cas. Et donc sont basés sur l'erreur. Et donc, étant basés sur une erreur, ils sont voués à la démolition. Ils sont voués à s'écrouler. Alors que la nature pure de l'esprit est éternelle, existe depuis toujours, est toujours présente et sera toujours présente. C'est la nature fondamentale, primordiale, la pureté primordiale du Dharmakaya et de notre nature. Essayez de ressentir le fait que la nature pure de votre esprit, cette vacuité, existe depuis toujours. Et donc pour arriver à la reconnaître et la mener à maturité, donc il suffit de la dévoiler, de la laisser se révéler lorsque tous les voiles tombent. Et donc ces voiles, ils ne tombent pas tout seuls, sinon on serait déjà des Bouddhas. Et donc le travail consiste à purifier l'esprit et accumuler la vertu. Et donc, c'est un processus dans lequel nous devons avoir confiance. Parce qu'il n'y a aucune raison, si nous créons les causes et les conditions, si nous purifions l'esprit, si nous accumulons la force spirituelle nécessaire, il n'y a aucune raison que nous n'arrivions pas à l'éveil.
c'est quelque chose de logique. Donc demain, nous pourrons continuer sur cette méditation, voir quels sont les signes qui nous révèlent cette nature. Et donc pour l'instant, nous pouvons dédier l'énergie positive de cette méditation pour que nous-mêmes et tous les êtres, pensons à tous les êtres de l'univers, particulièrement dans ce monde, donc qui souffrent et qui ne désirent que le bonheur et qui désirent éliminer la souffrance et qui sont comme des aveugles parce qu'ils ne connaissent pas quelle est la cause du bonheur, quelle est la cause de la souffrance. Et donc ils errent dans la confusion. Alors que tous possèdent en eux ce trésor de la nature pure de Bouddha. Donc nous pouvons dédier l'énergie positive pour tous les êtres, pour qu'ils soient libérés de leur souffrance et atteignent le pur bonheur. Ajahn Chösem Chorimpoche Makepana Kekyoche Kepanyam Pamepayam Gane Gandu Pewashu Toni Tawarimpoche Makepanam Kegyuchi Kepanyam Pamepayam Gane Gandu Pewashu. Nous pouvons faire l'offrande de nourriture à la page 207 du livre doré, si vous l'avez sous la main. Om Ahom, Om Ahom, Om Ahom. Alama Sangelama Chudeshe. まげらま Ge la ma 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 ge la
Sangye Polama Te La Manam La Je Pavo. On peut lire à la page 208. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci et bon appétit.